Il faudrait juste que tu parles un petit peu plus fort, s'il te plaît. Oui, pas de problème. Dis-moi. C'est bien Ranel que j'ai au téléphone. Bah oui, ma chérie, que veux-tu que ce soit, Habibti? Non, mais j'avais un doute. Dis-moi. Je suis stressée, là, je m'attendais pas. T'inquiète pas des stress. Je voulais te parler à Ranel. J'ai vraiment... j'ai réfléchi depuis un petit moment. J'ai une situation qui est assez particulière et j'aimerais avoir un conseil de quelqu'un qui me dise les choses clairement. D'accord. Et qui me donne un conseil très objectif. D'accord. Ok, du coup, pour t'expliquer, c'est une histoire de famille et d'un homme. Ok. Une famille et homme, ok. Ouais, c'est ma famille. J'ai un problème avec ma famille et j'ai aussi un problème avec un homme. D'accord, Donc, dis-moi tout. déjà pour ma famille, c'est quelque chose qui est très particulier. J'ai un modèle familial très très particulier. Je ne suis plus en contact avec ma famille. Le seul contact que j'ai, c'est mon père. Voilà. Et mon père est au courant que je souhaite me marier avec quelqu'un. Une personne avec qui il a déjà parlé. D'accord. Cet homme, c'est un homme qui a bientôt une quarantaine d'années et qui a des enfants. Et moi, j'ai bientôt une trentaine d'années. D'accord. Ok. Voilà, et moi, j'ai pas d'enfants. D'accord. Et en fait, ça se passait extrêmement bien. On avait prévu de se marier au mois de juin, Inch'Allah. Ça se passait extrêmement, extrêmement bien. Et en fait, j'ai fait une grosse boulette. C'est que, étant donné que moi, j'ai pas ma famille près de moi, et ben, je suis partie en fait rencontrer sa mère. Pourquoi t'es partie rencontrer sa mère, ma chérie, comme ça, toi, là? Solamente? Parce que je savais pas comment faire autrement. J'ai personne avec qui aller, en fait. D'accord, ok. Donc comme t'avais personne avec qui partir, tu t'es dit, Yallah, nimshi wahdi. Bah, je me suis dit de femme à femme. Ah, de femme à femme. Ok, Ah, d'accord. Oh, vas-y, كملي يا حبيبتي, sorry. Vas-y. Ensuite? Ben voilà, du coup, j'ai vu sa mère et tout. Et sa mère, faut savoir que lui, il avait déjà vécu un mariage très très compliqué, qui était fini un peu en fracas. Et du coup, sa mère, elle avait peur qu'il se remarie, voilà, simplement. Et sa mère, en fait, elle a pleuré, elle a fait toute une scène pour qu'en fait, il se remarie pas. Et du coup, monsieur avait décidé du jour au lendemain comme ça de tout arrêter. Donc annulation du mariage, tout. Bah, ma chérie, il y avait pas de mariage d'entamé à partir du moment où il a pas vu ta famille. Donc quelle annulation de quoi que ce soit, il y avait rien. Bah en fait, mon père était mon père était d'accord pour le mariage. Oui, ton père était d'accord pour le mariage, mais ils sont pas venus demander ta main ni ton yep, donc techniquement il y avait rien. Bah mon père avait, en fait nous on s'est dit quoi? On s'est dit qu'on allait faire moi je vais prévu de faire un Pax et un halal en présence de mon père. Et en fait, il fallait d'ici là, il fallait que lui monte rencontrer mon père à Paris. Mais comme ça n'avait pas été fait, il n'y avait rien d'officiel. Bah, en soi, si. Mais il n'y avait pas trop de temps. Bah, c'est-à-dire, comment en soi? À partir du moment où tu parles au téléphone, il ne s'est pas présenté, ma chérie. Pour moi, c'est pas un hadara au téléphone qui fait qu'il y a quelque chose d'officiel. Est-ce que tu es rentrée chez cette personne, tu as parlé avec cet homme-là en face-to-face? Ah oui, mais on se connaît dans la vraie vie. Moi, je connais ses enfants, je le connais. Non, mais toi, c'est une chose. Ta famille, ton padre, ton père. Oui. Ragalil Beit. Est-ce que oui. Il a parlé à ton père, il s'est déplacé chez ton père dans son salon, il s'est posé avec lui, il lui a dit « Mais je veux la main de ta fille, quelqu'un patin koufin, quels sont tes griefs, quelles sont tes demandes, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Est-ce qu'il y a eu ça? Mon père, en fait, c'est moi qui ai organisé ça. J'ai proposé à mon père que d'ici le mariage, ils se rencontrent tous les deux dans un café. Et pour lui, il n'y avait pas de mots à dire en fait. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais la demande, elle se fait comment? C'est-à-dire qu'il y a une règle? Quoi, vous datez à la mairie, en fait, pour le Pax? C'était le seul truc, c'était la condition? Bah, mon père, pour lui, c'était la seule condition qu'il avait. Pour lui, il fallait qu'il y ait un passage à la mairie avec sa présence à lui. Mais sinon, tout le reste s'en fiche. Ah, ok, donc on s'en carre un rein. Ok, d'accord, vas-y, ok. Franchement, c'est pour ça que j'ai précisé que chez ma famille, il est catastrophique.
Ok, vas-y, mais vas-y. Bref. Passons, vas-y. Et en fait, moi, là où ça me posait problème, c'est qu'en fait, du jour au lendemain, en même pas 5 heures, et ben, il a tout annulé. Il a dit qu'il ne voulait plus, il a tout annulé. Et au bout d'une semaine, il est revenu, voilà, la queue entre les jambes, complètement, plein d'excuses. Tu l'as repris, ma chérie? Bah, le truc, c'est quoi? C'est que j'aimerais bien, mais je suis complètement bloquée parce que je me dis, en fait, à presque 40 ans, si sa mère elle dit oh fils évanoui, c'est chaud. C'est chaud. Moi, c'est pas ça, c'est pas ce qui m'inquiète, ma chérie. Tu sais, prendre l'avis de ses parents, c'est une chose, ça me dérange pas. Prendre l'avis de sa mère, suivre. Moi, par exemple, si ma mère elle me dit là, dans ce mariage, par exemple, je ne vois pas de khir, personnellement, je ne me marierai pas. Tu vois? Mais ça, c'est quelque chose qui me concerne, qui me regarde, tu vois. Donc, prendre l'avis de ses parents, c'était comme ça, merci, c'est m'houlé. Mais bon, comme il m'a mangé de la journée, donc j'essaie de grignoter là. Mohim. On nous en a brebis, tu vois. Que ma mère me dise, Abenti, moi je le sens pas. Très sincèrement, je serais de ce genre-là d'annuler. Tu vois. Mais là, le problème, c'est que à la base, il vient, il te ramène, il sait ce que sa mère, comment elle est, comment elle est, elle ne veut pas qu'il se marie, quelqu'un pâte un couffin, mais il y va quand même. Et il ne prend même pas la peine de t'expliquer, de te dire écoute, ou de prendre ton dos et t'as 40 balais, tu sais quoi faire de ta vie, tu sais comment faire ruina et tout ça, etc. Genre tu viens, tu expliques à ta mère écoute, j'entends, mais elle c'est pas pareil, mais non, on a fait salat istikhara, prière de consultation, peu importe, je me suis renseignée, ou peu importe, etc. Tu vois, lui il est arrivé, il a dit ok, disparition, pouf. Et là aujourd'hui tu viens gratter à ma porte et tu penses qu'en grattant à ma porte je vais te prendre alors que tu as déjà disparu, tu m'as laissé. Bah c'est ça en fait, surtout que moi en fait il m'avait fait énormément de promesses entre guillemets par rapport au fait que moi j'ai pas ma famille, je suis vraiment isolée et en fait plein de promesses en disant que comme quoi demain il prendra mes patins devant ma chérie, tu comprends l'arabe? Oui bien sûr. Alors li khallak marra yakhlik jouj. Pour les non-arabophones, celui qui t'a laissé une fois, il te laissera 2 fois. Li khallak marra yakhlik jouj. Quelqu'un, tu vois, qui sait le schéma familial que tu as, quelqu'un qui sait que peut-être que ton père n'est pas le stéréotype ou le modèle de padré qu'il faudrait, peut-être que la maman ou autre, etc. Bref, qui connaît ta vie, qui sait par où te tenir en cas de problème, qui sait ce qui se passe dans ta vie, qui sait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le mariage pour toi, ce que tu attends de lui, mais qui part et qui te laisse sans rien comme ça. Habibti, à quelle heure je lui fais confiance, lui? Franchement, c'est ça qui est plus difficile, c'est que moi je suis quelqu'un de très factuel, je vois les positifs comme le négatif. Mais là, en fait, moi, le problème, c'est que j'ai vraiment ce sentiment d'abandon, il m'a tué. Vraiment, il m'a tué. Je te mens pas, je n'aurais aucune confiance en lui. Personnellement, je n'aurais aucune confiance en lui. Avec peu importe ce qu'il dit, ce qu'il fait. Tu vois, je peux entendre qu'il te dise écoute, Habiba, ma chérie, ce que tu veux. Tu vois, voilà, ça me. Je me pose trop de questions. Ma mère a soulevé des questions, elle a soulevé des problèmes. Je peux l'entendre, wallah, je peux le comprendre. Oui, et va réfléchir un peu. Effectivement, va réfléchir un petit peu et revient après et on parle et tout ça, etc. Genre, t'as des questions, il n'y a pas de souci. Tu vois, t'as beaucoup de choses dans ta tête et tout ça, etc. Il n'y a pas de problème. On en parle, on en discute. T'as besoin de temps finalement. On se marie trop vite et tu me dis écoute, j'ai besoin qu'on recule un petit peu. Vas-y, on prend une pause, c'est vrai, peut-être. Ah, pas de problème. Tu vois? Mais là, une fois que t'es dedans, tu pars, tu disparais comme ça. Alors, excuse-moi ma chérie, donc on a Your Player qui te dit c'est facile pour vous qui êtes hors sentiment. Habibi ou la Habiba, je sais pas, excuse-moi, je sais pas si t'es fille ou garçon, mais bon, on va dire Habibi, je pense, parce que c'est un garçon. Bon, il n'y a pas de, ça n'a absolument rien à voir avec le sentiment ou pas. Là, je te parle d'une personne, en fait, peu importe il y a les sentiments ou quoi que ce soit. Là, je suis là, tu pars, tu tailles. Comment ça, tu tailles? Tu sais que
j'ai des carences affectives. Tu sais que ma famille, elle est bancale. Tu sais que, comme elle dit, son schéma familial n'est pas bon. Tu sais qu'il n'est pas classique. Papa n'est pas bon, mais il n'est pas classique. C'est pas un papa aimant, une maman aimante, et hop, on vit dans les champs et la prairie, et tout est bien, et tout est ceci, et tout est cela. C'est pas ça. Il y a des gens, ils ont une vie de merde. J'en fais partie. Il y a des gens, ils n'ont pas eu de papa. Il y a des gens, ils n'ont pas eu de frère. Il y a des gens, ça se trouve, ils en ont, mais c'est comme s'ils n'étaient pas là. Donc, ça sert à rien. Donc voilà. Donc, à ce moment-là, si je viens, je mise tout sur toi, tu vois, et j'ai fait le choix de m'engager avec toi parce que il a des enfants, il a eu un mariage de merde avant elle, et donc je te prends avec tous tes bagages, et toi, tu ne respectes même pas le fait de m'appeler, de me dire écoute, laisse-moi un peu de temps, laisse-moi le temps de la convaincre, laisse-moi le temps de bien faire les choses, laisse-moi le temps de ceci, laisse-moi le temps de cela, juste clic et clac et tu disparais. Comment est-ce que tu veux que j'ai encore confiance en toi? Comment est-ce que tu veux que je te suive encore? Là, vous me dites, faut jamais miser sur un mec. C'est pas une question de miser sur un mec. Si tu rentres dans ma vie, j'ai misé sur toi déjà. Si tu rentres dans ma vie, j'ai déjà misé sur toi. J'ai peut-être pas mis toutes mes billes sur toi, mais j'ai déjà misé. J'ai misé, on fait quoi? Ça veut dire qu'on se marie, mais on est comme ça. Tu le regardes de travers en chien de faïence. T'as misé sur la personne déjà. Déjà, tu viens, tu t'es engagé avec elle, t'es passé à la mairie avec elle, tu t'engages avec elle, quand bien même il y a un contrat, tu te donnes à elle. Donc déjà, si moi je peux pas te faire confiance alors qu'on n'a même pas mis un pied ensemble, faddar. Habibti, et à la fin, il est revenu au bout de combien de temps, la queue entre les jambes, Ada? Même pas une semaine. Même pas une semaine. Donc moi, avant, j'ai appelé toute ma famille, je leur ai dit que le mariage était annulé, et là on les rappelle, on leur dit non, it's a joke. C'était un prank. On revient, c'est le traoud. Dis-moi. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'avais appelé personne parce que vraiment, j'étais tombée vraiment au fond du gouffre. Vraiment, j'ai fait une brève crise d'angoisse, etc. Et j'avais pris la décision d'annoncer à personne. Et après, en fait, j'ai eu un sentiment de culpabilité, moi, de mon côté, parce que je me suis dit, moi, demain, je suis une maman et j'ai un enfant, enfin, j'ai un fils. C'est sûr qu'une fille comme moi, j'aurais eu peur, tu vois. Comment ça, t'aurais eu peur, ma chérie? Comment ça, une fille comme toi? J'ai pas compris, tu fais quoi, Habibti? Tu berkash الدلية العصي stripteaseuse qui leur les billets ou la كيفاش? Non, mais genre une fille qui est toute seule, qui sa famille, elle est pas là. Et alors, ma chérie, une fille toute seule, sa famille, elle est pas là. Elle est chez Habibti, j'ai pas compris. À partir du moment, regarde, à partir du moment où tu ne te respectes pas toi-même, comment est-ce que tu veux que les gens te respectent, Arti? Ça veut dire que moi, je rentre aussi dans la catégorie des filles comme toi. Moi, ma chérie, ma mère, elle nous a élevés seuls. On n'a pas eu de papa, on n'a pas eu de frère, mère divorcée, galérage. Donc ça veut dire quoi? Donc des filles comme nous, les gens, ils ont peur de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, bon, du coup, il faut faire un petit peu attention. Te rabaisse jamais. Tu te rabaisses jamais. En fait, c'est les phrases que sa mère, elle a dit qui m'ont fait mal. En fait, l'accueil qu'elle m'a fait un super bon accueil. Tout ça, elle m'a invité à boire un café, etc. C'était super, vraiment super gentil comme femme et tout. Et en fait, c'est après ce qu'elle lui a dit, ça se voit que c'est une fille qui a été... elle a dit quoi? Elle a dit, ça se voit que c'est une fille qui a l'air fatiguée, qui a dû vivre des choses difficiles. Et après, elle a parlé de mon poids en disant que comme quoi ça se voit que j'aurais pris du poids à cause des traumas. Ah, smahli, madame la nutritionniste, elle est quoi? Elle est psychologue, elle? Je sais pas, mais en fait, je sais qu'elle a travaillé dans des hôpitaux. Après, elle a travaillé dans les hôpitaux, ma chérie, faire le ménage ne fait pas de toi une psychologue, hein? Ouais, je sais pas, mais... Ouais. Bref. Et après, en fait, c'est ces phrases-là qui m'ont fait plus mal, parce que je me suis dit, c'est chaud. Et après, elle lui a dit, en gros, qu'il n'avait pas besoin d'une fille comme ça. Il n'y a pas de souci. Alors, ma chérie, tu sais, pour les parents, même si tu ramènes l'Amir Fahd, you know who l'Amir Fahd? L'Amir Fahd, tu vois, tu ramènes l'émir du Qatar au complet lui-même, comme ça tu le ramènes lui-même, tu te dis, bah, elle mérite mieux, ma fille, elle mérite mieux quand même, elle mérite mieux. Tu connais, ma chérie, chaque maman, elle te dit, oh là, mon enfant, plus beau que lui, ça n'existe pas. Moi, ma mère, ma chérie, elle est arrivée devant Ashwarya Rai, élue Miss Univers. Élue Miss Univers, ça veut dire l'univers au complet. Il a élu cette femme-là comme la plus belle au monde. Et ma mère, elle a dit, Wallah, ma fille, elle est plus belle. À partir de ce moment-là, ma chérie, d'où tu te dis que les parents, ils sont lucides?
D'où tu dis que les parents ils sont lucides. Le numéro complet, il a élu elle, et ta mère a dit non, t'es plus belle. Et elle jure. Et elle ne ment pas. Parce que pour elle, c'est la vérité. Pour elle, c'est la vérité. Donc pour elle, c'est normal, elle va vouloir pour lui une femme, et quelqu'un, attention, attends, mais frère, mais il faut être consciente aussi de ce qu'est ton fils. Alors ton fils va me talaq avec des gosses, je vais devenir belle maman, je vais devoir m'en occuper. Quand bien même je m'en occupe pas, là, je prends dri, fait fih zouaj ou fait fih l'ouleda. Ça veut dire que je ne serai pas la première. Et ça, je l'accepte. Et toi, tu viens, tu me dis quelqu'un patin couffin. Ouais, mais non, mais mon fils, en fait, parce qu'elle a des carences. Ma chérie, ne te dévalorise jamais. Là, tous tes problèmes et tout ça, etc., qui sont passés dans ta life, tout ce qui s'est passé au Chikamel, ça fait de toi ce que tu es aujourd'hui, la femme forte que tu es aujourd'hui. Tu t'es débrouillée toute seule avant lui. On est d'accord ou pas? Tu es avant lui. Tu as habité seule, tu t'es gérée seule, tu te finançais seule. Il n'y avait pas de sponsor derrière. Donc ça, il faut en être fier. Sois fier de ce que tu es. Certes, peut-être, on n'a peut-être pas des schémas classiques. Certes, on n'a peut-être pas une famille, famille idyllique avec super maison, le chien qui court, la maman qui fait des bagels, c'est l'autre qui arrive et le papa qui rentre du taf. On n'a peut-être pas ça. Merci, aujourd'hui, tu peux le faire toute seule. Aujourd'hui, toi-même, tu peux commencer aujourd'hui le cadre, le schéma familial que tu souhaites. Et exactement comme elles ont dit, ils ne te méritent pas. Eux-mêmes, ils ne te méritent pas. Parce qu'elle-même, là, aujourd'hui, sa fille, là, elle accepterait que sa fille, elle aille, tu me chauffe la belle-mère dans un kahwa, dans un café ou là, n'importe où et tout ça, etc. Et lui-même, ma chère Rajel, le fait qu'il vienne te dire des choses blessantes que sa mère a dit sur toi. Quand bien même la mère, elle t'a dénigré, il ne vient pas te le dire, il sait commenter. Il sait que ça va te blesser. Sauf si tu insistes, tu lui dis, mais non, t'inquiète, je suis blindée, vas-y, dis-moi. Dis-moi, je vais pouvoir encaisser. Là, il sait que t'es pas bien, il sait que t'es fragile, il sait que mentalement, physiquement, ça passe pas, et il vient, il te sort, il se pose. Tu sais, ma mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Eh ben, elle a dit qu'en fait, comme t'étais comme ça, mais il a pété les plombs, lui, ou quoi? J'ai pas capté. Donc ça veut dire quoi, bébé? Donc tu viens, tu te poses devant moi, et qu'on dise que ça va pas. Et donc ta mère, elle m'a haïe, et toi, tu viens, tu me le dis. Mais Khouya, normalement, t'aurais dû gérer ça avec ta mère. Tu lui dis, oui, je sais, voilà, mais quand même, 40 ans, Habibti, il dit, wajib fil hadra. Il dit, wajib fil hadra, ça veut dire, il ramène les paroles. Il vient avec les paroles. Voilà. Donc non. Donc, Habibti, je suis désolée. Ma chérie, t'es un grand-papa. Un grand-papa, tu viens, donc lui, il aimerait, il a une fille. Non, il a eu que des fils. Il a que des fils. Donc lui, aujourd'hui, il a des nièces ou pas? Je sais pas. Il a des sœurs? Oui, il en a une, je sais qu'il en a une. Et bien alors, sœur, ou nièce, ou petite fille, ou belle-fille, il aimerait que quelqu'un vienne se poser et parle comme ça des femmes de sa famille. Qu'on vienne leur rapporter quelque chose alors qu'elles ne sont pas bien et tout. À quelle heure tu fais ça, Habiba? À quelle heure tu casses la personne comme ça? Tu sais que, en plus de ça, tu as vu une tarajel kibir. Tu sais pourquoi tu l'as pris, tu sais comment tu l'as pris. Surtout que moi, quand je l'ai choisi, c'est surtout parce que j'ai trouvé en lui une intelligence émotionnelle. Genre, je me suis trouvée à l'aise avec lui. J'ai trouvé que je pouvais... j'étais moi-même. Il m'a pris une fragilité avec il m'a pris, comme je suis. Avec tes carences. Tu sais, ma chérie, il faut en faire une force. Fais-en une force. N'en fais pas un handicap. Parce que lorsque tu vas en faire un handicap, le problème, c'est qu'à chaque fois que Ben Adem va l'utiliser contre toi, ça va te faire mal. Ouais. À chaque fois que quelqu'un va l'utiliser contre toi ou ne va pas t'aider, ne va pas bien faire les choses, wallah, ça va pas être bien. Moi, je pense que, je sais pas si tu as déjà vu un psy ou autre, etc. Va voir Ahmed. Ah oui, je suis suivie. Bah alors. Non, mais je suis suivie depuis des années. Et justement, là, ce qu'il sait pas, il le sait pas. Et ça fait 3 semaines que je suis en arrêt maladie. Et vraiment, et ça, il le sait pas. Mais c'est à cause de lui. Bah, ma chérie, moi, si cette personne-là, elle ne m'apaise pas. Ouais. Tu sais, moi, je vous le dis tout le temps. C'est vis l'instant. Si ça va pas, ça l'est. Tu sais, on fait le nécessaire pour que ça fonctionne.
Dans un mariage, lorsque je suis avec une personne, je fais le nécessaire pour que ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Moi, la vie, elle est trop courte. Là, en l'occurrence, on n'a rien mis dans le tagine pour que ça brûle. Tu vois, ça veut dire ça. J'ai rien à perdre. Après, ce qui est parti au niveau financier, c'est parti, c'est pas grave. Mais je me dis, j'ai pas envie de tout abandonner, de tout sacrifier pour une personne qui peut pas être fiable. Après, lui, quand il est venu, il me dit oui. J'ai dit à ma famille que c'était toi et pas une autre, que personne n'avait. Il fallait le dire avant de me répéter les choses, je m'ai tacté. Tu sais, ma mère, elle a dit que comme tes émotions, ça se voit, que t'étais instable et que tu mangeais tes émotions. Kul jnaba comme Inch'Allah. Kharra ila khorba. Tu me dis, ouais, t'as pris du poids parce qu'elle mange ses émotions. Ouais, et. Pas sûr. Viens me dire ça, ton grand âge, là, 40 ans, tu me dis, tu manges tes émotions, ben, il y a du poids, il y a des émotions. Madame, moi, nutritionniste. Toi aussi, t'as pas la répartie. Moi, je dis, ouais, non, mais en fait, parce que quelqu'un t'a donné ton poids, tes balances. Tu viens, tu fais quoi? Tu vas peser mes aliments? Porte quoi, là? On est où, là? Ah non, moi, je suis mauvaise, hein. Quand c'est comme ça, moi, tu viens, tu me dis, je suis grosse, et tout ça, etc. Je dis, c'est ta mère, la grosse, voilà. Je dis, c'est ta mère. Non, mais je te jure que, en plus, j'ai l'impression d'avoir fait une erreur, en fait, je sais pas, parce que pendant le moment où j'étais avec sa mère, s'est rendu compte que je mangeais rien, et après, je lui dis que j'avais fait une sleeve il y a pas très longtemps et tout, et j'ai l'impression d'avoir donné le bâton pour me faire battre. Et alors, ma chérie, on a fait une sleeve. Et? Oui, non, mais c'est ça, en fait, moi, je me dis peut-être que j'aurais pas dû le dire. Mais pourquoi t'as pas dit? Mais pourquoi, ma chérie, tu te sens bien avec le fait d'avoir fait la sleeve? Ah ouais, moi je le vis super bien. Bah alors, si tu le vis bien, pourquoi est-ce que je devrais m'en cacher? Bah, c'est ce que je me suis dit au début. Après, quand j'ai entendu qu'elle a dit ça sur moi, je me suis dit que c'était moi qui avais donné le bâton pour me faire battre. Ma chérie, pas dû dire ces choses-là. Non, écoute. Là où je ne suis pas d'accord, c'est le fait que on parte et qu'on se pose. Moi, vous savez, je suis dans la tradition, j'aime pas ça. Moi, je me dis, si le gars veut te voir, si le gars veut demander ta main, il veut que sa mère, elle te voit, il te ramène pas au restaurant, ou là, le qahwa, ou là, il te ramène andha, ou là, n'importe où. Il prend sa madre, là, en plus, sa madre bancale avec sa bouche sale, là, il faut mettre du savon. Il prend sa mère et il la ramène chez toi. Si t'as pas de famille, habibti, ta famille, elle est bancale, je prends une voisine. T'as pas de voisine, t'as des copines, elles ont leur maman, ils viennent. Juste tu prends quelqu'un dans la rue, tu lui dis s'il te plaît Khelti, il y a des gens qui vont venir demander ma main et j'ai personne pour me représenter, il y a personne pour être avec moi. Il y a toutes les darons du quartier vont venir. Toutes les darons du quartier vont venir, elles vont te dire pas de souci ma chérie. Hein? Ah oui, en plus je connais une voisine qui aurait complètement accepté de faire Wallah, tu toques juste à la porte de quelqu'un, à ton voisin. Salam alaikum Khelti, écoute, j'ai personne il y a personne pour m'aider, pour se poser à côté de moi. Juste vous venez, les gens ils se disent j'ai quelqu'un. Et là, ils vont venir. Juste dis quelqu'un règle s'il te plaît, juste parce que voilà, histoire de remplir le salon. Et tu viens, ma chérie, écoute-moi bien. Ne descends jamais ta valeur. L'estime de toi-même, estime-toi, tu seras estimé. Aime-toi, tu seras aimé. Respecte-toi, tu seras respecté. Quelqu'un veut te voir, elle veut te parler, elle vient dark. Dark. Elle toque à ta porte. Si elle veut te voir, habibti, elle vient chez toi. Ils veulent voir, etc., ils veulent parler, ils viennent chez toi. C'est pas moi j'y vais. Mais non, mais t'inquiète, nanana. C'est pas que je ne veux pas vous voir. Marhaba bikoum. Vous êtes les bienvenus. À tout moment. T'as vu, tu la croises dans la rue par accident. C'est une chose. C'est une chose. Oui, vous vous retrouvez à aller boire un verre parce que t'étais en train de marcher main dans la main avec lui. Bam, tac, t'as rencontré la madre. Comment on fait? Ben écoute, tu peux pas esquiver. Oui. Voilà, tu te poses, tu bois ton verre et fin de l'histoire. Tu vois? Mais avant ça, petit, si j'ai le choix, c'est non. Non. Hors de question. Et ne te rabaisse pas, ne te dis pas, petit 3 semaines d'arrêt maladie, 3 semaines parce que psychologiquement ça va pas, ça va pas. Ma non, chérie. En fait, c'est pas ça, c'est qu'il y a eu trop de choses dans ma famille, déjà. Ma soeur, elle s'est mariée, j'ai pas été invitée, trop de choses. Et. Pardon? Qu'est-ce qu'on a rien à foutre, elle s'est mariée, t'as pas été invitée? Oui.
Mais en fait, là, moi je me dis ça, mais en fait, déjà, moi je suis pas je suis très sensible, bref, j'ai des problèmes au niveau de mes émotions et tout. Et en fait, lui, il m'a donné le coup de grâce. Il m'a donné le coup de grâce. Et en fait, c'est pas 3 semaines parce que je suis 3 semaines, je suis dans le noir. Hein. 3 semaines parce que j'avais besoin, enfin là, j'ai eu besoin de ces 3 semaines pour m'en remettre de tout ça. De trop de choses. Et, Mais sans indiscrétion, pourquoi est-ce qu'ils ne t'ont pas invité au mariage de ta sœur? J'ai un modèle familial, tu sais, c'est chaud. Si je commence à en parler, c'est très chaud. Hein. Ça va pas. C'est très chaud. Ma sœur, elle s'est mariée avec quelqu'un. Déjà, ma sœur, nous, on est marocaine. Ma sœur, elle s'est convertie au christianisme. Elle s'est mariée avec un chrétien. Moi, je suis de toute façon, voilà, je suis musulmane et tout. Voilà, j'ai conservé ma religion et ma culture et tout. Et en fait, on s'est disputé il n'y a même pas 2 semaines, un truc comme ça, par rapport à une question de vaisselle chez moi. Quand elle est venue chez moi, c'est parti en cacahuète, on s'est disputé. Elle a décidé de ne pas m'inviter à son mariage. Bah tant pis, ma chérie. Et la dinguerie, c'est que ma famille est partie au mariage et qu'ils m'ont pas dit que j'étais partie au mariage. Et ils sont venus dans la ville dans laquelle j'habite. Ils ont fait pratiquement 5 heures de route. Et j'étais pas au courant que ça se passait ici, en fait. Bref, laisse tomber. Toute une histoire. Bah, ma chérie, et alors? Non, mais ouais. Mais hein, Inch'Allah, regarde, tu vas te marier, Yaki. Bah, Yaki. Là, non, avec lui ou avec un autre, tu vas te marier. Inch'Allah, si Dieu veut. Et ouais, t'as ma t'arrdish. Ah, mais c'est ce que je vais faire. C'est clairement ce que je vais faire. Tu sais quoi? Regarde, l'youm aliya ghda alik. Aujourd'hui, c'est sur moi, demain ce sera pour toi. Nia, tu vois, c'est pas grave. En fait, surtout, moi, ce qui me dérange, c'est que moi, quand j'ai parlé de mon mariage, enfin, que j'ai dit que j'allais me marier parce que tout le monde s'en foutait, et ben, on m'a fait toute une histoire. On m'a fait toute une histoire que comme quoi je manquais de respect, que comme quoi j'avais choisi n'importe qui, que c'était à eux de valider si je vais aller me marier ou pas. Mais en fait, je leur ai dit, moi, ça vous dérange. Alors que ma soeur, elle se marie avec un chrétien, en tant que chrétienne. Et personne ne l'a dérangé. Personne n'a dit pourquoi elle a ce qu'il fait, etc. Et elle se marie à l'autre bout de la terre, il n'y a personne qui lui a dit à flèche. Et moi, ça a fait toute une histoire. C'est pour ça que moi, en fait, j'ai quelques personnes pour réaliser mon mariage. En fait, ce que j'avais prévu de faire à la base, c'était juste de les inviter le jour même. Leur dire, écoutez, je vais m'arrêter tel jour d'Ibrahim, marhaba bi mabraj, Allah yisahel. C'était ce qui était prévu à la base. Mais plus ça avançait, plus ils m'ont détruit mes préparatifs de mariage. Ils m'ont complètement tout ramage et tout ça. Et en fait, moi, j'ai déjà fait Ahlel il y a plusieurs années en arrière. Et ça a été un de mes pires souvenirs. Ma famille, elle m'a tout gâché. Du coup, cette fois-ci, moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, je laisse mon père gérer. Et quand j'ai vu que mon père, il s'en fichait, je me suis dit, bah écoute, Eli Halia, je vais faire ce que je peux. Tu sais, ma chérie, شوفي ديري على قدك البس قدك يواتيك. Tu vois, quand on dit البس قدك يواتيك, alors البس قدك يواتيك, c'est mets à ta taille, ça va t'aller. البس قدك يواتيك, pour le coup, لاقو هو هذاك ما لاقوش هو هذاك. Maintenant, c'est à toi d'organiser, de faire le nécessaire, de faire les choses bien. Et merci, au revoir. Mais là, tu m'as vu celui-là, oui, nickel. Je laisse tomber. Franchement, personnellement, non, je répondais juste sur Twitch. Je te mens pas, ma chérie, ma fille khir. Le problème, c'est que j'ai peur que tu mises tout sur cet homme-là. Et lorsque tu vas miser sur cet homme-là, à un moment donné, au moment où tu seras le plus attaché, il vient il te tège. En fait, moi, je n'aurai plus aucune confiance en lui. Je ne peux pas me poser, je peux pas poser ma tête à côté de lui. Je sais que Ghaddar, ça veut dire un traître. Ça veut dire que je sais qu'à tout moment, il est capable de prendre ce qu'il dit. Ma mère, elle a dit. 40 ans, ma mère, elle a dit. 40 ans, ben aimé, 40 ans en mariage, Roueno, Tantano, tu dis, maman, elle a dit. Rim, elle dit plus, ma mère, elle a dit. Elle a 14 ans, frère. Elle dit plus, ma mère, elle a dit. Tu viens, que ma mère, elle a dit que. Il sait que t'es suivi, il sait que psychologiquement ça va pas, il sait que ta famille, elle laisse tomber, il sait tout ça, et vient, il t'a dit Selem. Ok. Ouais. Donc là, quand tu me parlais de maturité,
émotionnel ou de sécurité, comme tu disais, il n'y en a pas. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est que je pensais, là, je suis tombée de 10 000 étages. Vraiment, je suis tombée de 10 000 étages. En fait, le truc, c'est quoi? Je lui ai trouvé plein de qualités. Vraiment, même, on est arrivé à un point où on disait, il faut un jour qu'on se dispute pour voir ce que ça donne. Parce que c'est pas possible. On se lance la dispute. Il faut un jour qu'on se dispute. Yarbi, t'as écouté, t'as exaucé. Tu voulais une dispute, non? Non, mais vraiment, en plus, c'est ce que je me dis. Après, quand je réfléchis, là où je me disais, ouais, peut-être que cette épreuve, ça a été pour qu'Arbi, moi, il me fasse redescendre sur terre et me dire, écoute, arrête de miser sur les gens. Et arrête comme ça, comme ça, pour rien. Regarde à quel point l'être humain, il n'est pas fiable. De toute façon, personne n'est fiable. Arrête de miser sur les gens. Et lui, peut-être que pour lui dire, écoute, au bout d'un moment, regarde ce qu'elle vaut. C'est ça. Et en fait, quand il est... Et en fait, c'est là où je me dis, après, voilà, j'ai la flemme de refaire connaissance avec quelqu'un. Non, franchement, non, il faut pas te dire ça, Arti. Genre, t'as la flemme de refaire confiance. Faut surtout pas te dire ça. Moi, je veux pas que tu dis ça. Tu sais, il y a du bon et du mauvais partout. Il y a du bon et du mauvais partout. Je vais pas te dire que ça va être simple, c'est super simple de trouver quelqu'un. C'est pas vrai. Aujourd'hui, trouver la personne qui te correspond, enfin voilà, c'est quand tu sors pas, t'habites dans une tour, c'est compliqué. Tu vois? Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Tu vois? Là aujourd'hui, moi j'ai besoin que tu sois toi émotionnellement forte, que tu n'aies pas besoin d'une bouée de sauvetage. Cette personne-là, elle va être bien en termes de sécurité, en termes de hnana, en termes de soutien. Mais ça veut dire avec ou sans elle, là tu peux le faire. Ouais. Avec ou sans elle, ça va aller. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que si je mise tout sur cette personne, si je mets tout sur elle, le jour où elle part, bah je sombre. Merci. Tu vois, le jour où elle part, il m'arrive une dinguerie. C'est là où je vous dis, on ne mise pas tout. Cette personne-là, tu vois, moi, c'est pour ça que j'aime pas le fait qu'on parle de moitié. J'aime pas ça parce que je suis pas d'accord pour le oui, mais c'est ma moitié, c'est ma moitié. Non, c'est pas ta moitié. Parce que si c'est ta moitié, lorsque cette personne-là va te quitter ou toi tu vas la quitter, bah, il va y avoir un vide. Il va y avoir un trou. Et ce trou-là, comment tu vas le combler si ce n'est pas avec quelqu'un d'autre? Et moi, je veux que ce trou-là, en fait, c'est toi qui puisses le combler. T'as vu, c'est comme le gâteau. Le gâteau, avec ou sans décoration, avec ou sans topping, il est bon. Je te mets de la crème chantilly ou je te mets pas de crème chantilly, tu vas le manger, le gâteau. Il reste bon. Par contre, toi, t'es mon topping. Toi, t'es le plus dans ma vie. Toi, t'es la petite touche qui rend ma vie meilleure. Mais ça veut dire que si elle est pas là, ma vie, elle est bien. On est déjà bon. Tu vois? C'est-à-dire qu'avec ou sans toi, ça va. Avec toi, c'est meilleur, mais sinon, ça va. Et c'est ce qu'il faut. Il faut être soi-même. Tu vois, être soi-même complète, soi-même bien. Je vais pas te dire que lorsque tu vas quitter une personne, on n'en a rien à foutre. Ça, c'est ce que je te dirais en temps normal. Mais c'est qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais en vrai de vrai, c'est normal que tu sois pas bien. C'est normal que tu pètes un plomb. C'est normal que, tu vois, que ce soit compliqué au début. Allez, 2 semaines, 1 mois, grand max. Mais de là à sombrer, à être pas bien et te dire je suis vide, je me sens, ça y est, ma vie est foutue. Non. Non, les filles. Non, arrêtez de combler le vide par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire cette place-là, ça veut dire qu'à tout moment, vous ne pourrez pas la remplir. Vous serez toujours en train de rechercher quelqu'un pour la combler. Dans le meilleur des cas, cette personne-là va rester longtemps. Dans le pire des cas, elle va vous abandonner. Toi, tu vas être là en mode down à chaque fois. Tu vois ou pas? Non, mais t'as raison. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire et important, toi-même, de combler ce vide. Je vais pas te dire que c'est simple. C'est pas facile. Mais comble-le. Tu vois, c'est-à-dire qu'avec ou sans toi, on est là. Si on mange des pâtes au beurre, tant mieux. S'il y a de la sauce, tant mieux. Dans tous les cas, les pâtes, elles étaient bonnes. On allait mettre du gruyère, ça allait passer. Ouais, non, je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà, tu vois ce que tu veux dire. Donc, Arti, al-khir fi makhtara Allah. Dis-toi, des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il te montre les choses. Il te montre les choses et c'est nous, on voit pas. Tu sais, Dieu, il nous montre et nous, on fait les autruches. Nous, on est là, on met la tête. Tu sais, des fois, t'entends, tu sais, etc. Comme là. T'arrives, on en revient à ouais, mais non, il est revenu, il s'est excusé. Mais déjà, à 40 ans, tu viens, tu me répètes ce que ta mère, elle a dit. C'est que mes chers âges,
ماشي راجل. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre toi et moi, tout ce qu'on se dit, tu vas le répéter à ta daronne? C'est ça qui fait peur. كيفاش اخويا انا وياك جالسين tu répètes à ta mère ah oui لوحدي خيبة متعودة non non صح. Ça veut dire quoi حبيبتي? Ça veut dire demain toi et ton mari des trucs il va aller le dire à sa mère? Ah oui Et moi je peux pas du coup parce que moi je me connais, moi je suis une no limite, je suis une sans hachma. Moi elle va venir, elle va me dire oui mon fils il m'a dit, je vais me poser, je vais aller tout lui raconter dans les détails. Il est rentré hier soir, voilà on a fait ci, on a fait ça. Mec il l'a choumé là walou, tu veux rentrer dans mon kelote, on va rentrer dedans toutes les deux. Là. Tu viens, tu me racontes, il est en train de me raconter ma vie, c'est entre lui et moi, on était en train de dormir, on s'est embrouillé dans le lit. Tiens, je te dans le lit. Je veux bien que tu me dises Allah yahdikum. Je veux bien que tu me dises non mais c'est pas bien, nanana, bonne nuit zine. Toi je veux bien que tu me dises non benti sbar et tout, oui, libniti sabri. Mais wallah, tu viens, tu commences à me faire des reproches, tu commences à rentrer dans mon délire de mon cœur, on va se poser, on va laver notre linge sale together, ensemble. On est où là? Donc habibti nodi, tu mérites mieux, fais salat istikhara. Refais la prière de consultation. C'est ce que je fais tout le temps. Fais salat, t'as vu, regarde, t'as fait salat istikhara ou Rabbi t'a envoyé un mail à habibti, t'as envoyé un mail à la direction, elle t'a répondu dans la foulée. Tantiya. Donc, ya Allah. Donc voilà, donc réfléchis bien, Habibti. Fais les choses bien. Et sache une chose. Ne te dévalorise jamais. Jamais. Dis, mais le faux. Ma mère, elle m'a toujours dit. Et wallah que c'est la vérité. Dès que tu rentres dans un endroit et tu t'estimes et tu te respectes, wallah, tu imposes le respect. Les gens, ils te respectent. B'sif alayhum. Qui t'aime ou qui t'aime pas, ils vont te respecter. Parce qu'en vrai, il n'y a personne qui vient te voir et te dire les choses. Dans ton dos peut-être, mais jamais. Oui. Donc voilà, donc vas-y, prends soin de toi, fais attention à toi. بلا جميل حبيبة الله يعوضك et نفرحوا بك إن شاء الله. Prends soin de toi. Bisous. Salama. Alaykoum salam. Le téléphone, il n'a même pas le temps de raccrocher. Ramel, présidente, j'ai pensé à me présenter à la présidence, mais je pense pas qu'ils veulent d'une présidente en casquette ou en turban. Ça marche pas. Et voilà, comme je parle pas beaucoup la France, c'est mort. J'ai pensé. J'ai pensé à la présidence, Je me suis dit, non, c'est mort. Je vais leur mettre du Chabi à l'Elysée, moi, c'est sûr. Déjà, la première chanson que je vais leur mettre, il est déjà. Allez hop, avec Yassine, dans le plus grand des calmes. Moi, normal, mais le problème, je sais que vous allez voter pour moi, la fin, on va venir, normal, on va venir foutre le bordel, mec, c'est pas bon pour notre image, c'est pas bon, les gars. C'est pas bon, ça va être le bazar. Ça va être la ruina in the city, it's not possible for me, you know, voilà. Ils vont s'intégrer safe. T'imagines? J'ai eu plus cette chanson là, je l'ai dans ma tête. Oui, là, genre, laisse tomber. Nehbila, ou galou li zagharti. En fait, c'est Nehbila et on lui a dit de faire les youyou. C'est comme ça, tu vois, Nehbila ou galou li zagharti. Pour des calmes. Allô? Salam Ranel, ça va? Alaykoum salam, Zine, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, j'aurais un petit service à te demander. En fait, il y a une fille qui se fait passer pour moi sur les réseaux sociaux. Oh my gosh, c'est qui? Mais vraiment. Il faut que tu nous racontes l'histoire. En fait, le problème, c'est qu'elle joue de la religion et elle parle avec beaucoup de garçons. Avec ma tête. Donc, si tu pouvais dire à tes petites abonnés d'aller signaler le compte. Où est-ce que je connais? Le compte, c'est... Attends, je te dis tout de suite. C'est sh13.nz. Attends, c'est qui ça? Alors, tu as dit sh13.nz. NZ, c'est qui ça? Ah merde, j'ai mis NE. Moi aussi, je sais même pas lire. NZ, ok. Ah, quand même, hein? Voilà, et elle a plus d'abonnés que moi, en fait.
Elle a dit elle a plus d'abonnés que moi. Voilà, ça m'a fait la même chose. Je savais quand il y avait des comptes de rediff, ils avaient plus d'abonnés que moi. Vous vous rappelez le jour où j'avais même pas les 10K sur TikTok, j'ai dû vous sur Instagram, j'ai dû vous menacer, avoir un appel pour atteindre les 10K. Vous vous rappelez les anciennes? J'avais même pas les 10K sur TikTok, sur Instagram, alors que les autres là, ils avaient des comptes à 200, 300K. Mais on est où là? Et Habibi, donc du coup, où est-ce qu'elle a pris ses photos et ses vidéos du soir? En fait, j'avais fait une vidéo TikTok, plusieurs photos, et elle a pris. Et hier, j'avais mis une photo de profil, elle a direct mis celle que j'avais mis. Et tout à l'heure, je me suis énervée parce que elle prend un fake, mais elle est complètement débile. Elle me bloque pas. Donc, tu sais, dans mes suggestions. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais aller sur Insta et il y a Stop Ficha. L'association Stop Ficha, honnêtement, ces gens-là, ils méritent d'être follow, les gars. Et sachez que lorsque vous êtes victime de ce genre de choses, de cyberharcèlement ou d'usurpation d'identité ou autre, etc., sachez qu'ils peuvent faire le nécessaire auprès de TikTok. Ils peuvent faire le nécessaire auprès de personnellement, bah ouais, c'est la vérité. Qui prouve que c'est elle la vraie? Ça, c'est la vérité. On sait pas. Je saurais pas vous dire, mais moi personnellement. Moi j'ai fait une vidéo TikTok où je dis que elle usurpe mon identité, je parle, donc si vous voulez aller voir la vidéo. Mais pour le coup, est-ce que honnêtement tu devrais les contacter et aller déposer plainte? Okay. C'est puni par la loi. Je vais aller déposer plainte. C'est puni par la loi et tu as la plateforme normalement Pharos, si je me trompe pas. C'est comment ça s'appelle sur internet, et en fait ça permet de bloquer en fait, ou en tout cas de signaler, tu vois. Ok. Et honnêtement, les Stop Ficha, ils sont juste oufissimes, les gars. Quand il s'agit de récupérer vos photos, quand il s'agit de poursuivre les personnes qui usurpent votre identité ou autre, etc., honnêtement, dinguerie. Donc Stop Ficha sur Insta, les gars. Honnêtement, c'est moi pour le coup, ils m'ont beaucoup aidé, que ce soit dans les messages. Par pitié, le double appel s'il vous plaît. Allah yarham likoum le walidin, c'est chiant, wallah. En plus vous êtes là à rappeler, c'est horrible. Je ne décrocherai pas plus vite, s'il vous plaît, je décrocherai pas plus vite. Donc pour le coup, comme je vous dis, et c'est pas que pour toi, mais c'est pour tous. Sachez que vos photos, elles sont privées, quand bien même vous les mettez sur une plateforme publique. Je vais vous mettre tout de suite le truc sur Insta. Ils sont sur Instagram. Et eux, je te conseille vraiment de les contacter. Ils sont hyper réactifs. C'est une équipe de filles. En plus, tu les vois toutes mimi. Mais elles ont une armée. Et en tout cas, moi, pour ma part, elles ont été d'une aide immense. Donc, Stop Ficha, c'est Stop. Ficha, Fisha. Okay. Et eux, ils sont juste oufissimes. C'est eux là, comme ça, je vous les mets ici. Vous voyez, et eux, c'est top. Franchement, tu les contactes, tu leur envoies le compte, la totale. Eux, ils te demandent de confirmer ton identité, tout ça, etc. Et si jamais il y a plainte, ou il y a menace, ou même elle t'a insulté, ou quoi que ce soit, elle t'a menacé, tu verras. Donc, ça va se faire très vite. Ok, merci beaucoup, Rane. Je t'en prie, Arti, bon courage et voilà, et puis faites attention. Salam. Merci beaucoup. Je t'en prie, bye. Bon live. Merci. Bisous. On avait bloqué le double appel, les gars, sur le classique.